Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, une vie de rôliste. Et ça me tente de vous faire un petit game dropping de même, un peu presque improvisé. Je l'ai un peu préparé. Parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. J'aime ça juste parler de jeu pour parler de jeu, puis tu sais, de nommer des noms de jeux, puis tout ça. J'ai une petite liste ici, je me suis faite, et elle est basée sur quoi cette liste-là? Je reviens, au moment de faire cette vidéo-là, je reviens d'un voyage dans les maritimes. Vous mettre en contexte, un de mes garçons avait un camp, c'était un camp d'été pendant une semaine, quelque part en Nouvelle-Écosse, très loin de Nouvelle-Écosse en fait. Puis on a dit oui. Fait que là, dans le fond, on s'est dit, ben OK, tant qu'à aller te porter dans un camp pendant une semaine, on va rester là, puis faire du tourisme. On n'a rien préparé. C'était un road trip. OK? Le road trip, on décidait au jour le jour ce qu'on faisait. J'avoue qu'après même pas une soirée à Halifax, on a décidé d'aller à l'île du Prince-Édouard puis passer du temps là. D'ailleurs, je pense qu'une de mes dernières vidéos avant le RPGAD, a été filmée à Charlottetown. Donc, c'est ça. Fait que là, moi, je fais, tu sais, tant qu'à faire du tourisme, ben, j'aime ça aller voir les magasins de jeux. Et j'en ai visité quelques-uns. Malgré que j'achète quasiment plus de jeux. Puis j'ai comme pas de besoin. Le raisonnable en moi là, est très puissant, je vais vous dire. Le portefeuille aussi, il m'encourage, là, mais ça, c'est une autre histoire. Mais le raisonnable en moi, là, il est très puissant. Ce qui fait que j'ai pas d'envie de jouer du jeu, mais reste que l'acheteur impulsif est quand même caché quelque part en dedans de moi. Puis j'ai fait une liste des jeux que, avoir écouté mon impulsion, j'aurais probablement acheté. J'ai visité 5 magasins de jeux de comics dans lesquels il y avait des jeux de rôle euh, en Nouvelle-Écosse et sur l'île du Prince-Édouard. Bon, premier constat, je peux faire des magasins, je peux dire que je vais vous nommer là, c'est que je suis quand même, comment je pourrais dire, satisfait de l'effort, dans ce sens que oui, ils ont tous du donjon, oui, donjon prend beaucoup de place sur leur tablette, mais il y a quand même un espace réservé à tout le reste et avec une grande variété. Et il y a bien des affaires que j'ai vues à des places que j'ai pas vues à d'autres. Tu sais, il y avait même des plus petits magasins que j'ai visités, il y avait quand même un souci de dire, OK, il y a d'autres jeux, ce qui est une très bonne chose. OK, il faut amener les gens ailleurs, là, parlez-vous un peu, là. Donc, c'est ça. Alors, je vais vous nommer les places que j'ai visitées. Je vais vous nommer les jeux. Écoute, je vais essayer de mettre des liens en bas. Si j'y ai pas pensé, faites-le moi penser dans les commentaires, tout ça. Donc, mon voyage, la première place que j'ai visitée, c'était en Nouvelle-Écosse. C'est un village qui s'appelle, en fait, c'est peut-être une petite ville, en fait, ça s'appelle Pictou. Pictou, qui, c'est le bassin des premiers Écossais en Nouvelle-Écosse. Donc, ça vrai que c'est le bassin de la Nouvelle-Écosse. Puis, très étonnamment, c'est un petit village, ville pittoresque avec des bâtiments historiques. Puis, à quelque part de ça, il y a comme un magasin de jeux qui était un petit local avec plein de jeux de société. Et il y avait une petite section de jeux de rôle. Donc, le magasin s'appelle Wired Village. OK? Donc, voilà. Puis, le jeu de rôle que j'aurais pu sur un coup d'impulsion acheter, c'est Dragonbane. Dragonbane, pourquoi? Parce que je l'ai entendu en bien. J'ai pris la boîte dans mes mains. C'est une belle boîte qui a un certain poids. Le prix est intéressant. C'était comme genre 70$. Mais sérieusement, 70$, j'avais l'impression que je n'aurais pour mon argent qu'une boîte de même. Donc, Dragonbane, je me souviens plus qui publie ça, mais c'est ça, je l'ai entendu en bien. Je sais que Papa DM en a parlé beaucoup. Je l'ai entendu parler par d'autres. Tu sais, le jeu fait bonne impression pour moi. Donc, tu sais, pour une alternative à la donjon, qui a l'air d'avoir quand même des mécaniques de jeu intéressantes, un peu innovantes, Dragonbane aurait pu faire partie de mon sac d'acheteurs de voyage. OK. Maintenant, après ça, l'autre magasin que j'ai visité, c'était à Charlottetown, île du Prince-Édouard, et ça s'appelle Exor Games. Le, pas mal le plus gros magasin de jeux de société, beaucoup de Warhammer. Puis, c'est ça, il y avait quand même un popé grosse étagère pour les jeux de rôle, évidemment, trop de donjons, comme tout le reste. Mais il y avait quand même une belle sélection de jeux de rôle, et celui que j'aurais acheté euh, impulsivement, ça s'appelle Those Dark Places. D'ailleurs, ce qui m'a attiré dessus, c'est que je connais l'auteur Jonathan Hicks. J'ai déjà lu de ses trucs. Je trouvais qu'il y avait des belles écritures. Je crois que, là, c'est ça, on dirait que je me souviens de plus d'affaires, là, mais je pense que l'éditeur, c'est Osprey Games qui ça.
des jeux qui me paraissent bien. Ça me fait bonne impression. C'est un jeu de rôle de science-fiction qui semble verser un peu vers un genre de réalisme, mais tout en restant un système léger. C'est un petit livre, là, pas trop épais, bien présenté. C'est ça, je pense que c'est pour simuler une ambiance à la Aliens, sans avoir la lourdeur peut-être des jeux qui sont là présentement officiels pour les films. Mais oui, c'est comme un genre de futur. Bon, il y a un train. C'est un genre de futur corporatif dans lequel, c'est ça, il y a des aventuriers qui vivent dans le même vaisseau spatial. Ça m'a inspiré parce que, ouais, je n'aille pas ça en science-fiction. Tu sais, avoir un jeu qui permettrait de simuler ce degré de réalisme-là, c'est ça, là. Fait que, parce que j'espère que le train ne prend pas trop la place. Mais c'est ça, Those Dark Places, ça avait l'air d'un jeu quand même intéressant. Je sais que j'ai d'autres jeux à la maison sur lesquels je pourrais m'inspirer d'un peu de cette thématique-là, ce genre-là, puis juste jouer ça, là, juste prendre le système D6, puis je serais capable de faire de quoi. Basic role-playing, en fait, c'est ça, déjà, ce serait juste parfait. OK, toujours à Charlottetown, plus dans le centre-ville cette fois, un magasin de comics appelé Comic Hunter, c'est sur la rue Queens. Donc, ceux qui sont déjà allés à Charlottetown, c'est pas mal espèce de rue principale, comme l'activité commerciale touristique. En tout cas, il y a beaucoup de choses entourant ça. Il y a une salle de spectacle, bibliothèque, restaurant, de tout. Des magasins dans la maison, le pignon vert, il y en a plein. Je suis tombé sur un livre, un peu format roman, qui s'appelait Free Spacer. Ça se présente comme un jeu pour faire du sandbox science-fiction. Ça avait l'air intéressant, en fait. Si tu veux faire du sandbox, je pense qu'il y avait beaucoup de tables, beaucoup de trucs pour te diriger à travers ça. Je suis allé lire certains commentaires. Il semblerait que il faut quand même que tu tapes pas mal le livre au complet pour comprendre l'ampleur et la qualité de ça. Ce qui peut peut-être me déranger. Reste que néanmoins, ça va l'air d'un jeu intéressant. C'est ça, pour faire complètement sandbox. J'avoue que j'ai pas, en feuilletant le livre, j'ai pas été voir quelles sont les caractéristiques qui me font penser que le sandbox peut bien aller. J'ai vu quelques tables aléatoires, tout ça, des sections sur comment runner des games, probablement qui partagent leur vision de ça. Fait que Free Spacer, je me souviens plus de l'éditeur, je me souviens plus du nom de l'auteur. De toute façon, normalement, j'aurais mis un lien en bas. OK. On est revenu à Halifax dans notre voyage. Puis, pas loin du port, il y a un magasin qui s'appelle Strange Adventures, qui se trouve être un magasin de comics. Pas mal. Tu sais, aussi des trucs genre des Funko Pop, des trucs de même. Là. Et il y avait une section de jeux de rôle. Mais oui, puis un peu de jeux de société. Mais il y avait une section de jeux de rôle qui était un peu difficile à trouver parce que ils n'ont pas de tablette dédiée. C'est comme sur le bord d'une fenêtre. Puis là, j'ai vu que tu avais comme 2 rangées avec des bandes dessinées. Tu avais un peu de jeux de rôle. Puis là, en regardant un peu l'autre bord de l'étagère, j'ai vu qu'il y avait un petit restant de jeux de rôle qu'il fallait que je fasse le tour pour aller voir. Mais il y avait quand même une petite élection intéressante. L'affaire qui m'a le plus attiré, que l'acheteur impulsif en moi a rembarqué, c'est une boîte qui décrit Lankmar. Lankmar, qui est un setting classique dans le jeu de rôle. Je pense que Fritz Lieber, l'auteur, peut-être va pouvoir me corriger. Je sais que Lankmar, dans les vieilles éditions de Donjon, il y avait du monde qui avait fait Lankmar pour ces éditions-là. Donc, c'est sûr que c'est un nom qui roule depuis longtemps, qui a probablement une ambiance qui marche bien avec certains styles de jeu. D'ailleurs, c'est indiqué pour Dungeon Crawl Classics. J'ai pas ce jeu-là, je suis pas vraiment intéressé à y aller, mais peut-être juste pour les détails de cette ville-là, cette ville de voleurs-là célèbre. J'aurais peut-être pu y aller, je sais pas. Reste que, tu sais, on s'entend, là, j'ai fait un effort pour la mettre sur la liste parce que il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse dans ce magasin-là. Disons que Lankmar, c'est l'affaire qui aurait le plus. Mettons, là, dans toutes les impulsions que j'ai là, je préfère un palmarès des impulsions, là, mais c'est celui que l'impulsion était la moins forte. Finalement, toujours à Halifax, un magasin qui s'appelle The Deck Box. Donc, on devine avec un nom de même qu'il y a des cartes de Magic, puis des affaires de même. Ils vendaient du jeu vidéo, beaucoup, du jeu vidéo usagé, puis du Warhammer, puis il y avait quand même une pas pire section de jeux de rôle, je dirais. Écoute, c'était quasiment égal avec Xor Games, c'est pas plus. Il y a quand même beaucoup de titres, beaucoup de choses. Ben, il y a 2 affaires qui ont accroché
qui a accroché mon impulsion, mais un plus que l'autre. Bon, le premier, c'est parce qu'il m'est tombé tout de suite dans les yeux, ça s'appelle Starship Warden. C'est un livre qui est épais de même, je vous jure. Déjà, juste à cause de ça, je ne l'aurais pas acheté. T'sais, même l'impulsif en moi, il n'y a pas de temps à perdre sur un livre de même, là, parce que, mais reste que, c'est la première fois que je le voyais en vrai, en fait, parce que c'est un livre qui a attiré mon attention lors de sa sortie. James Ward, un des auteurs, est créateur de Métamorphosis Alpha. Je vous en parle un peu de ce jeu-là une fois de temps en temps, mais Métamorphosis Alpha, le vaisseau, c'est le Warden. Fait que là, dans le fond, ils ont décidé de faire le Warden, mais détaillé, là, genre tous les étages, toutes les sections, tout ce qu'il y a dessus, tout ça. Ce qui peut être le fun. En même temps, le feuilleton, je me disais, ça enlève le plaisir de créer quelque chose. Puis je pense qu'au départ, Métamorphosis Alpha, le petit cahier de 32 pages qui compose ce jeu de rôle, je pense que c'est une grosse invitation à garnir les étages du vaisseau avec ce que tu veux. T'sais. Fait que tu sais, juste trop de détails. Mais disons que peut-être mon impulsion allait peut-être plus vers un jeu. Mais en fait, il y avait un jeu que je me souviens plus du nom, mais c'était un jeu de super-héros dans les années 20. Tu peux être un gangster à la Al Capone avec des super-pouvoirs. Bon, c'est ça. Mais celui qui avait le plus, c'était un jeu, je dirais, cyberpunk, qui s'appelle Crescendo of Violence. Je ne me souviens plus qui l'a écrit. Je sais que c'est Osprey Games, que j'ai nommé un peu précédemment en vidéo. Donc, ça se passe dans le New York de 2093. Puis, tu sais, c'est du crime organisé. C'est du cyberpunk avec un système qui ne te pèse pas trop sa tête. C'est ça. Ça m'a l'air bien. Le jeu t'a bien présenté. Si je mets le lien en bas, vous irez voir probablement que ça sur DriveThru RPG. Donc, je l'ai regardé, je l'ai feuilleté. Puis, ça me donne un goût. Mais tu sais, j'ai déjà des affaires. J'ai Nanochrome, dont je vous parle une fois de temps en temps. Tant qu'à faire du Cyberpunk, je peux le faire avec Nanochrome. Mais je discutais avec mon fils. J'étais avec mon fils avec cette affaire-là. J'ai dit, c'est juste que Nanochrome. C'était fois que je vous en parle en très bien. Mais une des impressions que j'ai de Nanochrome, c'est que l'intrigue va beaucoup tourner autour de la cybernétique. T'sais. On dirait que si tu ne vas pas vers la cybernétique, tu passes à côté de quelque chose dans le jeu. Un jour, je vais le relire, tout ça, là, tu sais. Fait que, mais c'est ça. C'est juste d'assumer que ça fait partie du deal quand tu as un nanochrome. C'est du cyberpunk où il y a de la cybernétique. Mais c'est ça. Crescendo of Violence, c'est juste parce que le jeu était beau, il m'attirait. Donc, on va y aller par mes palmarès des impulsions. L'affaire qui m'intéressait le moins, c'était Lankmar. Après ça, en 5e position, c'était Starship Warden. Starship Warden, c'est ça. Après ça, on va y aller avec, Free Spacer, pour lequel je ne savais pas trop quoi penser. Après ça, 3e position, Crescendo of Violence, qui est quand même, qui m'intéressait pas mal. 2e position, Dragonbane, parce que on dirait que j'étais plus en mesure de... Je suis quand même en confiance. Je dirais qu'il ne peut pas prendre la première position parce que j'ai pas tant de besoin de fantasy. Puis le jeu qui m'aurait le plus tenté, que l'impulsion de dire « OK, il faut que je fasse un choix. J'ai visité tous ces magasins. Maintenant, faisons des centaines de kilomètres pour aller chercher le jeu que je vais dépenser puis que je ne jouerai jamais avec. » C'était Those Dark Places de Jonathan Hicks. Mais je suis content de moi. Je suis maintenant quelqu'un de raisonnable. Les impulsions du genre, ça ne m'intéresse plus. Mais reste que c'est le fun ça a été le fun comme exercice de dire « OK, moi, j'aurais acheté ce jeu-là. » Puis de vous en parler. Qui sait, peut-être qu'un jour, je vais les acheter. Je vais peut-être juste m'acheter en PDF ou quelque chose de même. Ou, je ne sais pas. Parce que là, ma tête rôliste est occupée ailleurs. Fait que je pense pas avoir le temps à plonger là-dedans. Mais c'est ça. Fait que voilà, c'était mon petit game dropping du jour. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux.